Yo la Z-Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo bien riche en informations. C'est un sujet qui m'a été proposé par un abonné et qui m'a tout de suite donné envie de le réaliser. Une classification de toutes les races existantes dans Dragon Ball. J'ai donc décidé de la diviser en plusieurs parties. Premièrement, les races principales et spéciales. Ensuite, les races présentes dans le manga, celles présentes dans l'armée de Freezer, celles dans l'anime uniquement, celles dans les films, et pour finir, celles de DBGT et DBS. Au total, il y a plus de 175 personnages de races différentes. Vous avez envie de toutes les connaître? C'est parti! Les terriens, ou Shikyujin en japonais. Il y en a trois types différents. Tout d'abord, le type humain, qui sont identiques en tout point à ceux de notre monde. Ils représentent 75% de la population mondiale. Il y a le type animal, qui sont des animaux anthropomorphes, par exemple comme Oolong, Karin, le roi de la terre et bien d'autres. Ils représentent 17% de la population mondiale. Et le type monstre, comme la race de Giran, les Giras, Pilaf, ou encore les hommes-garous, loups-garous, sorcières, zombies, fantômes, vampires, sirènes et fées. Ils représentent 7% de la population mondiale. Les 1% restants sont les hybrides, croisés avec d'autres races, ou alors les humains artificiels. Il reste encore les Triclopes ou Mitsumejin, qui sont, selon les sources, soit des descendants d'une race venue de l'espace il y a très longtemps qui se sont croisés avec des humains, soit simplement une tribu d'humains avec cette spécificité. Et bien sûr, sur Terre, il y a toutes sortes d'animaux, de créatures ou de dinosaures. Les Saiyans, leur nom est un anagramme de Yasai, qui veut dire légume, et aussi un jeu de mots car Yajin veut dire homme sauvage. Tous les Saiyans de sang pur ont donc un nom de légume avec leur roi qui s'appelle Vegeta depuis 4 générations, pour Vegetable. Ils sont semblables aux humains mais ont une queue de singe et peuvent se transformer en singe géant à la pleine lune. C'est un peuple guerrier depuis toujours, doté d'une très grande fierté et vivent en exterminant des races et en commerçant des planètes. Leur planète natale est Sadala, où la gravité est 10 fois supérieure à celle de la Terre. Il y a longtemps, ils étaient plus grands en taille. Une guerre interne a éclaté entre des Saiyans plutôt maléfiques et des Saiyans plus paisibles. La légende raconte qu'un jour, un Saiyan au cœur pur, Yamoshi, a été le premier à s'être transformé en Super Saiyan. Il s'est combattu comme un dieu et dépassait de loin la puissance de tous les autres Saiyans, mais il ne put garder sa forme très longtemps et les Saiyans maléfiques prirent le dessus et gagnèrent la guerre en exterminant tous les bons Saiyans. Mais l'âme de Yamoshi continuera à chercher un nouveau sauveur, le Super Saiyan God. Les survivants restants quittèrent leur planète dévastée, guidés par un certain Vegeta qui trouvera la planète plante en l'an 550. Après des années de cohabitation avec les habitants de cette planète, les Tsuful, ils décidèrent de les exterminer non sans mal, car les Tsuful étaient bien plus nombreux et avaient une technologie avancée. Mais les Saiyans les extermineront en une nuit lors de la pleine lune qui n'apparaissait que tous les 100 ans sur cette planète, et pourront récupérer leur technologie. Il y a différentes castes de Saiyans, déterminées par la puissance à la naissance. Ceux de caste inférieure deviennent ingénieurs, scientifiques, ou alors sont envoyés bébés sur des planètes à conquérir. Ceux de caste normale sont des guerriers, et les rares de caste supérieure sont des guerriers d'élite. Mais ce peuple fut soumis à la tyrannie du roi Cold, et inséré dans son armée en tant que guerrier. Ils durent conquérir bien plus de planètes qu'à leur habitude. Freezer prendra ensuite la tête de l'armée. Les Saiyans auront quasiment tous perdu leur fierté en se soumettant, et lorsque Freezer s'apprêtait à les exterminer, d'une part car ils n'obéissaient pas bien, parce qu'ils pouvaient devenir une menace en groupe, et parce qu'il y avait cette légende de Super Saiyan, et d'autre part car Beerus lui avait demandé. Le roi Vegeta 3 et ses hommes les plus proches tentèrent un assaut mais furent vulgairement tués, et Bardock sera le seul à se débattre face à l'armée et l'attaque de Freezer. Tous les Saiyans furent exterminés, mis à part 4 d'entre eux éparpillés dans l'univers, ainsi que le jeune prince Vegeta 4, accompagné de 2 de ses hommes qui resteront dans l'armée. Le peuple Saiyan sera vengé 20 ans plus tard, après la rébellion de Vegeta et Goku qui vaincra Freezer sur Namek. Actuellement, il ne reste plus que 4 Saiyans de sang pur, Goku, Vegeta, Broly et Tarbol. Il existe aussi des Saiyans dans l'univers 6, cependant ils n'ont pas de queue de singe et sont doux et pacifiques. Ils habitent toujours sur la planète Sadala et sont moins forts. Les Namek, le troisième peuple le plus proéminent dans Dragon Ball. Leur nom vient du mot Namekuji qui signifie limace, et tous leurs noms sont tirés de gastéropodes. Ce sont des humanoïdes asexués à la peau verte avec des taches roses et des lignes rouges. Toutes leurs couleurs foncent et ternissent avec l'âge. Ils ont des antennes, des oreilles pointues et leurs organes et leur sang sont violets. Ils n'ont pas de poils, peuvent allonger et faire repousser leurs membres et ne se nourrissent que d'eau. Ils ont une très bonne ouïe, ont la peau très dure, sont capables de matérialiser des objets, de parler par télépathie, ont un pouvoir de guérison et peuvent assimiler leurs congénères et se scinder en deux. Et bien sûr, ce sont eux qui créent les Dragon Ball. Leur pouvoir dépendent de s'ils sont de type combattant ou du clan du dragon. À l'époque, les Namek faisaient du commerce avec d'autres planètes et étaient dotés d'une technologie avancée. Mais un cataclysme eut lieu sur leur planète qui fut ravagée, ne laissant finalement que 2 survivants, le Saichoro et un enfant envoyé sur Terre dans un vaisseau. Le Saichoro donna vie à une centaine d'enfants qui se donneront au maximum pour revégétaliser leur planète. Malheureusement, ils seront tous exterminés par l'armée de Freezer et leur planète explosera suite au combat contre Goku. Ils seront tous ressuscités et se verront offrir une nouvelle planète. On découvre dans DBS qu'il existe aussi des Namek dans l'univers 6, qui ont la peau plus foncée. Ils se sont tous assimilés parmi pour donner naissance à 2 super Namek, Pirina et Saonel.
Les dragons sacrés, issus des Dragon Ball créés par les Namek. Ils sont capables de réaliser des vœux avec chacun leurs règles et contreparties. Le premier est bien sûr Shenron, créé par Kami-sama sur Terre, puis récupéré par Dende. Il faut réunir 7 Dragon Ball qui rentrent dans la paume de la main. Il ne pourra d'abord exaucer qu'un seul vœu, puis 3. Il peut ressusciter autant de personnes que l'on veut avec un seul souhait, mais ne peut pas ressusciter 2 fois la même personne. Il faut attendre 365 jours pour réunir à nouveau les Dragon Ball. Il y a ensuite Porunga, le dragon sacré de la planète Namek. Le dragon ainsi que les Dragon Ball sont 3 fois plus grosses que celles de la Terre. Il a été créé par le Saichoro, puis récupéré par Muri. Il peut exaucer 3 vœux, ne peut ressusciter qu'une personne à la fois, mais autant de fois que l'on veut. Muri augmentera son pouvoir et il pourra ressusciter plus de personnes à la fois. Il faut attendre 130 jours pour pouvoir réunir les Dragon Ball à nouveau. Le prochain dragon est Shenron Ultime, Kyukyokyu Shenron de DBGT. C'est le dragon créé par le Namek sans nom avant qu'il ne se sépare en deux. Il est 10 fois plus grand que Shenron et bien plus puissant. Une fois le vœu exaucé, les Dragon Ball s'éparpillent dans l'univers entier et un compte à rebours d'1 an est lancé avant que la planète explose si les Dragon Ball ne sont pas ramenés. Il n'exauce qu'un seul vœu, les boules sont identiques à celles de Shenron, mis à part les étoiles qui sont noires. Toujours dans DBGT, Black Smoke Shenron est sorti des Dragon Ball fissurés, trop utilisés. Il libérera les 7 dragons maléfiques. Les 4 premiers rencontrés sont carrément oubliables. Ou Shenron, Ryan Shenron, Ryu Shenron et Shi Shenron. Seuls les dragons à 3, 4 et 1 étoile valent quelque chose. San Shenron, Su Shenron et Li Shenron. Ils se feront tous tuer et Shenron réapparaîtra pour exaucer un dernier souhait avant de s'envoler avec Goku en Seizu. Super Shenron est le dragon des Super Dragon Ball qui font la taille d'une planète. Il a été créé par le dieu dragon Zalama et exauce n'importe quel vœu énoncé en langue divine. Il fait la taille de plusieurs galaxies, il faut aussi 1 an pour réexaucer un souhait. Le dernier dragon est Torombo, créé il y a 500 ans par les Namek qui vivaient sur la planète Céréale. Il est actuellement lié à Moneto. Il ne faut que 2 minuscules Dragon Ball pour l'invoquer. Il peut exaucer des vœux surpuissants et en instaurant de grosses contreparties. Parlons à présent des dieux, à commencer par les 4 Kaio cardinaux, s'occupant chacun d'un quart de l'univers. Ils sont supervisés par le grand Kaio, apparaissant seulement dans l'anime. On peut aussi apercevoir des assistants Kai. Tous ces derniers ainsi que Kibito sont nés de fruits normaux de l'arbre sacré. Il y a ensuite les 4 Kaioshin, supervisés par le Kaioshin suprême. Ces derniers ainsi que le vieux Kaioshin sont nés à partir de fruits dorés de l'arbre sacré, et dotés de pouvoirs hors du commun. Dans l'au-delà, le roi Enma dirige le pénitencier, avec sous ses ordres des Oni. Les 2 plus puissants sont Goz et Mez. Dans DBS, l'égal est l'opposé du Kaioshin et le Hakaishin. Ce n'est pas un dieu de la création comme ceux précités, mais un dieu de la destruction, qui permet de gérer l'équilibre de l'univers. Chaque Hakaishin a un serveur et maître, un ange, qui est bien plus puissant que lui. Le père est le supérieur de tous les anges et le grand prêtre, le Daishinkan. Et enfin Zeno-sama, le dieu ultime du multivers, accompagné de ses serviteurs. Après les dieux, passons aux êtres maléfiques, à commencer par les habitants du royaume des démons, dont le roi est Dabra. Shura, Mera et Gora qui apparaissent dans un filler de Dragon Ball en font aussi partie. Il y a aussi des Oni sous leurs ordres, ainsi que sous les ordres de Lucifer dans le 2e film Dragon Ball. Il y a des diables ou Akuma, comme Akuman, Shivil de Dr Slump, ou encore Akman et sa famille dans le manga Gogo Akman. Il y a le clan Mazoku, dont le roi démon Piccolo faisait partie, ainsi que tous ses subalternes, le groupe de Garlic Junior et l'armée de Slug. Les Nekomajin, des chats démons, du manga du même nom. Il y a les êtres appelés Majin, qui sont des entités surpuissantes n'appartenant à aucune race, pouvant détruire l'univers. Les 2 seuls connus sont Boo et Hildegarn. Et enfin pour finir, le mal à l'état pur regroupant toutes les âmes corrompues de l'enfer, Janemba. La première est celle de Boyon, présent dans la Muscle Tower. Son origine est inconnue, mais le nom de la race est appelé Jiggler. Les Yardra, de la planète du même nom. Ils ont appris la téléportation à Goku, et Vegeta leur rend aussi visite dans DBS. Ils ne sont pas très puissants, mais maîtrisent des techniques incroyables. Jimizu de l'univers 2 en fait aussi partie. La race de Babidi et Bibidi. Ce sont des sorciers au pouvoir magique surpuissants, capables de prendre le contrôle des monstres les plus puissants de l'univers. En parlant de monstres surpuissants, les Zun Seijin, la race de Pui-Pui. Leur planète a 10 fois la gravité de la Terre. Nombre de soldats de Babidi en font partie. Et on peut en apercevoir dans l'arc Fukatsu no F et Moro. Toujours contrôlés par Babidi, les Angoku Seijin sont des créatures vivant sur l'étoile noire, un monde d'obscurité dans le coin le plus profond de l'univers. Ils se nourrissent d'énergie lumineuse mais peuvent exploser s'ils sont trop gourmands comme face à Goku. Ils ont des lames attachées aux os des bras qu'ils peuvent allonger. Ils ont des pieds préhensibles pour se suspendre comme les chauves-souris. Le seul membre dont on connaît le nom est Yakon. À présent, parlons d'une race bien mystérieuse, les Métamols, qui vivent sur la planète du même nom. L'un d'entre eux a appris la fusion à Goku dans l'autre monde. On ne sait rien de leur apparence si ce n'est leur tenue traditionnelle, qui est celle que porte la fusion de 2 personnes. Il est temps de s'attaquer à un gros morceau, toutes les races présentes dans l'armée de Freezer. En commençant évidemment par sa propre race, qui n'a pas de nom officiel, mais les fans l'appellent souvent les démons du froid, en lien avec leur prénom. Les membres de cette race connue sont Shield, un ancêtre ayant vu apparaître le premier Super Saiyan, Cold, ses 2 fils Freezer et Cooler, Kuriza, le fils de Freezer dans Nekomajin, et enfin Frost dans DBS. Cette race est considérée par beaucoup comme la race la plus puissante de l'univers, Dieu excepté. Ils ont effectivement un potentiel transcendant la réalité sans même s'entraîner, que très peu peuvent égaler. D'abord Cold puis Freezer ont été considérés
considérés comme les empereurs de l'univers, permettant même aux dieux de la destruction de ne presque pas agir. Ils sont cruels et tuent tous ceux qui se mettent sur leur chemin. Passons à son élément le plus puissant, Ginyu. On parle bien de la race du corps qu'il possède à l'arc Namek, car on n'a jamais su de quelle race il était réellement. Ce sont des humanoïdes à cornes, souvent vus avec des veines sur la tête. Ils peuvent être de plusieurs couleurs. On en aperçoit plusieurs dans Fukatsu no F, comme dans presque toutes les races qui vont suivre. Toyotaro fait la remarque que Ogni dans DBS y ressemble beaucoup. En continuant avec le commando, la race de Rikum. Ce sont des humanoïdes musclés identiques aux humains, mis à part l'absence de sourcils, leur taille et leur force. La race de Barta sont de grands humanoïdes reptiliens de plusieurs couleurs. Et pour finir avec le commando, la race de Guldo, les Bouléens, sont de petits extraterrestres verts à 4 yeux dotés de pouvoirs psychiques. On enchaîne avec la race de Zarbon, qui sont de gros reptiles humanoïdes vert-bleu. Ils sont assez efféminés et sont capables de se transformer en monstres hideux. Ils portent tous les mêmes bijoux. Zarbon est le prince de cette race. On en voit d'autres dans l'armée de Freezer, ainsi que Yuzun dans l'arc Moro, et Kawaii de l'univers 4. La race du deuxième droit bras de l'empereur, Dodoria. Ce sont des gros humanoïdes avec des pics sur tout le corps, inspirés du fruit du Dorian, d'où le nom de Dodoria. La race de Kiwi a été anéantie par Freezer, et les survivants restants ont été engagés dans son armée. Ils sont le plus souvent violets. Durant un filler de l'arc Namek, un groupe de cette race présent dans la base de Freezer sont contents de savoir que Freezer est en train de se faire battre. Mais le commandant Gonma les tue et dit qu'il doit à Freezer son rang grâce à sa loyauté. Puis il mourra avec l'explosion de la machine qui calcule la puissance de Freezer et Goku sur Namek. La race d'Apoul, ce sont des humanoïdes ressemblant à des pieuvres. Ils peuvent être violets, orange, jaune ou vert, avec des taches de différentes couleurs. Certains ont des crocs ou des cornes, on en voit un peu partout. La race de Kurambo, le capitaine de l'escouade Dodoria. Ils sont fiers de servir leur maître, ils sont stupides et pas spécialement forts. Ils ont souvent des petites cornes et parfois une barbe. Ils ont des castes reflétant leur puissance. Les plus faibles sont bleus, puis jaunes, violets et enfin rouges pour les plus puissants. On en voit un peu partout. La race de Cranberry, ils ressemblent beaucoup aux humains. Ils ont les cheveux de toutes les couleurs. Ce dernier déserte de l'armée et se fait ensuite enfermer dans la prison galactique et rencontre Moro. Il se fera tuer par ce dernier après lui avoir fait découvrir les Dragon Ball. La race de Blueberry sont des humanoïdes alligators. La race Aka est celle dont font partie Abo et Kado, les antagonistes de l'OAV où le frère de Vegeta vient sur Terre. Ce sont des soldats d'élite de l'armée de Freezer du même rang que le commando Ginyu. Ils sont capables de fusionner. Les Fishmen sont des hommes-poissons vivant dans divers zoos. Il y en a plusieurs dans l'armée de Freezer, dont Sui, Konsuke de l'univers 9 ou encore Jin de l'univers 11. Les Saibaman sont des créatures naissant à partir de graines que l'on plante dans la terre. Ils sont utilisés comme soldats par l'armée de Freezer. Les Lits, signifiant petits, sont des combattants de l'armée. Ce sont de petits oiseaux humanoïdes verts, on en voit aussi avec Paragus. La race de Malaka sont similaires aux Lits, ce sont des scientifiques non combattants. Les Frogface ont une tête ressemblant à une grenouille ou un cobra. Dans les races qu'on aperçoit à peine, il y a ceux-là qui ressemblent un peu à des sortes de chiens, ceux-là et ce truc. On nous présente aussi des personnages de races inconnues dans les films Fukatsu no F et Broly, comme Chilai, Lemo, Sorbet, Berry Blue, Kikono, Tagoma, Shizami, Garana et Shidoru. On peut maintenant passer aux races présentes uniquement dans les fillers de l'anime, en commençant par les Arlian, un peuple décimé par Nappa et Vegeta avant d'arriver sur Terre. Quand les deux Saiyans sont arrivés, ils ont tué le dictateur et son monstre et ainsi libéré les esclaves opprimés. Ils furent célébrés par le peuple, mais décimèrent la planète, la jugeant sans valeur. Les Tsuful sont la race qui habitait la planète plante avant que les Saiyans y arrivent. Leur nom est un jeu de mots avec le mot fruit, Furutsu, faisant opposition aux Saiyans. Ils sont plus petits que des humains et ont une technologie très avancée, ce qui leur a permis de lutter un moment face aux Saiyans, mais finiront quand même par se faire exterminer lors d'un soir de pleine lune. Zabuto de l'univers 2 en est un. Le docteur Litchi et les autres fantômes dans l'OAV et le plan d'extermination des Saiyans sont des Tsuful qui ont été ramenés à la vie par Hachiyak. Baby dans DBGT a été conçu par ce peuple et détient toute leur mémoire. Il en existe aussi dans l'univers 6 et dans l'univers 2. Les Arcosiens sont un peuple à la peau noire et verte, munis de masques à gaz et d'une cape blanche. Ils ont fait des échanges avec les Saiyans en leur donnant des armures et de la technologie en échange de planètes. Les Shatsu de la planète Chi qui sont des humanoïdes tués par Raditz, Nappa et Vegeta. Les Tazba sont un peuple inconnu massacré par les Saiyans, mentionné par le roi Vegeta. La race de Zenshin, les enfants extraterrestres du vaisseau invisible, sont identiques aux humains. Leur planète s'est fait attaquer par l'armée de Freezer. Raichi et Zakuro sont des extraterrestres capables de modifier leur apparence, qui font croire à Bulma, Krillin et Gohan qu'ils sont sur Namek pour leur voler leur vaisseau. Dans la saga de l'autre monde, il y a un nombre incalculable de personnages qui correspondent à aucune race qu'on connaît. Je vais vous citer les principales, mais on va pas comptabiliser tout cela, pour notre santé mentale. Les plus notables sont Paikuan, Mijorin, Sarta, les hommes nourriture, Chapchai, Katapi, Torbi, Tapika, Malaiko et Frog. Les Alpha Seijin sont de petites créatures vertes reptiliennes exterminées par Kid Buu.
Il y a beaucoup de races présentes uniquement dans les films DBZ, en commençant chronologiquement par le film 1. Les Makians, originaires de l'étoile Mayo, c'est la race dont font partie Garlic, Garlic Junior et sa bande. Gashu, Binega, Tado, Zoludo, Jinja, Nikki et Sancho. Ils sont capables d'adopter une transformation, ils sont aussi présents dans l'arc filler après la saga Namek. Les hommes de Thalès du film 3. Les Beans, de la planète du même nom, ont disparu depuis bien longtemps, mais Rezun et Rakasei ont été ressuscités par Thalès à partir de fossiles. Ce sont des savants qui ont construit son vaisseau et ses scooters, ils peuvent fusionner. Daizu est le prince de la dynastie Punkipa, de la planète Kabocha. Les Kabochan sont très similaires aux humains. Kakao fait partie des Ikonda Seijin, et Amondo est d'une race inconnue. Les hommes de Slug du film 4. Angira et Zeun semblent faire partie de la même race, dont on ignore tout. Gyoshu et Kakuja sont les seuls membres de son armée à ne pas être des combattants, leur race est inconnue. Et les races de Dorodabo et Medamacha sont elles aussi mystérieuses. Les Slugjin habitent la planète Slug et sont faibles face au soleil. C'est là où le Namek maléfique Slug est arrivé. Il y en a donc dans son armée et dans celle de Freezer. TV spécial et OAV de Bardock. Les Kanasan, de la planète Kanasa, se sont fait éradiquer par la squad de Bardock. Ils sont très courageux et se sont battus jusqu'au bout. C'est l'un d'eux, Tulo, qui donna ses visions à Bardock. Les Mythiens sont un peuple qui se sont fait tuer par la squad de Bardock après Kanasa. Ils ressemblent à Freezer et Cell. Les Plantiens sont les habitants originels de la planète Plante, l'ancienne planète Vegeta, dans Episode of Bardock. Toby et Kiabira sont les deux soldats de Shield, tous deux d'une race inconnue. Les hommes de couleur du film 5. Les Branch Seijin ont les cheveux et la peau couleur variante. La planète Branch a une forte gravité. Ils sont donc rapides et agiles. Salza, le bras droit de couleur, en fait partie. Et Jis aussi, selon Budokai Tenkaichi 3. Dor fait partie des Beppa Seijin. Ils ont des corps extrêmement durs. La planète Beppa, ou couleur numéro 256, a des continents entourés de lave. Nez est lui un Zalt Seijin. Ce sont des amphibiens à la tête rétractable et habitent la planète Zalt, ou couleur numéro 6, composée uniquement d'eau. D'autres soldats de couleur en font partie. Film 8. Les Chamoyens de la planète Chameau sont les petits esclaves de Paragus. Ils ont le plus souvent la peau verte et les cheveux violets. Ils ont vu leur planète détruite par Broly. On en voit deux sur la planète du Grand Caillou. Paragus a deux soldats, Angol, un Litz, et Moa. Ils sont nommés d'après Angolmois, un mot inventé par le célèbre voyant français Nostradamus dans l'une de ses prophéties. Paragus a un scientifique nommé Krang sous ses ordres, qui est un mélange entre une pieuvre et un cerveau. Film 9. Les Hera Seijin, de la planète du même nom, dont les seuls survivants sont les mercenaires de l'espace. Ils ont la peau bleue et les cheveux orange. Ils ont une transformation et font partie des races les plus puissantes de l'univers. Ils ont détruit une galaxie. Film 13. Les Kashvar sont des sorciers avides de pouvoir qui veulent tuer toute vie autre que la leur. Ils ont alors réveillé le Majin nommé Hildegarn. Il y a plus de 1000 ans, une guerre éclata entre eux et les Konatiens. Ils furent battus par un puissant sorcier et deux frères qui scellèrent ce Hildegarn en se sacrifiant. Cette race sera ensuite pourchassée et traitée en justice par l'emprisonnement ou la mort. Hoi est le dernier survivant et incite la Z-Team à ouvrir la boîte à musique contenant Tapion pour ramener à la vie Hildegarn. Il finira par se faire piétiner par le Majin. Les Konatiens sont des humanoïdes aux oreilles pointues et à la coiffure ressemblant à celle des Kaioshin. Ils habitent sur la planète Konat. Ils se sont donc combattus contre ce Majin et près de la moitié d'entre eux sont morts. Ils ont gagné la guerre grâce à une épée sacrée ainsi que deux ocarinas. Un sorcier konatien réussira à trancher Hildegarn en deux avec l'épée, aidé de Tapion et Minosia, deux frères munis des ocarinas. Une moitié du corps du Majin fut scellée dans chacun des frères, qui se sacrifièrent en se scellant eux-mêmes dans des boîtes à musique enchantées envoyées aux deux coins de l'univers. Minosia se fera libérer par Hoi avant Tapion et mourra contre la partie inférieure de Hildegarn. Tapion réussira lui à battre Hildegarn à l'aide de la Z-Team. Il y a quelques races qui ont été ajoutées dans DBGT, les voici chronologiquement. Les géants de la planète Monmasu, la planète où tout est 10 fois plus grand que sur Terre. Les Imekiens sont un peuple à la peau claire et aux oreilles pointues vivant sur Imeka, une planète désertique. Ils sont obnubilés par l'argent à cause du tyran Donkey qui leur soumet des impôts. Le tyran a un allié surpuissant nommé Legic, qui mènera un beau combat contre Goku. Les Gelboyens sont identiques aux humains, si ce n'est leurs oreilles pointues. Ils ont tous les cheveux noirs, ils sont menacés par le monstre Zunama. Les Parapara Brothers ont la peau bleu clair et portent des uniformes rouges et des tutus de danse. Ils ont le pouvoir de faire danser les gens. Ils travaillent au début pour Muchi, mais reviendront sur le droit chemin en donnant des cours de danse à la fin de DBGT. Les robots mutants sont des êtres créés par les Tsuful. Ce sont des robots entièrement mécaniques dotés de propriétés organiques. Ils peuvent se modeler, se contorsionner et absorber des matériaux métalliques et mécaniques. Les membres sont les suivants: Giru, les prototypes M2, les chercheurs type M2, les battle type M2, les balistos, les scientistes type M2, Léon, Muchi et Lud, le général Rildo et la force Sigma, Dr Mew et Baby, et enfin le C17 créé en enfer. Sugoro et Shuzugoro sont des lémuriens de l'espace qui peuvent se transformer en n'importe quoi.
On arrive à la dernière partie de la vidéo, les races de DBS. On va aussi y aller par arc. Battle of God. La race de Beerus et Champa sont des chats sphinx violets. Dispo leur ressemble beaucoup, mais est lui inspiré d'un lapin. La race des hommes sangliers dont la moitié de la planète a été détruite par Beerus. Les Moginaïens sont une race qui a été exterminée par Beerus. Les insectoïdes ont eux aussi été exterminés par Beerus après avoir essayé de l'empoisonner. Les Snackiens sont des lions humanoïdes qui sont venus défier Mr Satan, mais s'enfuient en voyant B car ils sont en guerre avec une espèce canine dont ils ont très peur. Fukatsu no F. Nous avons tout d'abord la race de Jaco, puis le roi de la patrouille galactique qui est un octo, de la planète du même nom. Les Martiens sont des poulpes de l'espace, on en voit dans Gogo Hackman, et Pops en est un aussi. Tournoi de l'univers 6. Les oiseaux tribaux sont une espèce qui a été détruite par un coup de pied de Champa. La race de l'arbitre du tournoi contre l'univers 6, on en voit dans la prison galactique. La race de Hit, les Metalman. Des humanoïdes ressemblant à des robots, il y a des différences physiques ainsi que la capacité de parole entre ceux de l'univers 6 et 7. Ils sont sensibles aux insultes et font 1000 tonnes. On connaît Otamageta et Kikura Quature de l'arc Moro. La race de Botamo sont des ours sans poils, jaunes, gris ou bruns. Ils sont rebondissants et très difficiles à renverser. Monaka fait partie de la race des Wagashi. La race de Gepuman ainsi qu'un officier de Freezer sont des grenouilles humanoïdes. La race de Zuno, les habitants de la planète Mayonnaise qui a été sauvée par Kabe et Frost, celle de Potage et celle de Grill dans l'arc Copy Vegeta. Black Goku. Les barbariens sont des dinosaures bipèdes très primaires observés par Goasu et Zamasu. Tournoi du pouvoir. Bon, alors pour les races qu'on voit dans le tournoi du pouvoir, j'ai enlevé toutes celles qu'on a déjà évoquées, et tous ceux qui restent sont les seuls représentants de leur race connue, et elles n'ont pas de nom ni aucune information pertinente. Alors on va y aller en mode Eminem. Tout d'abord, les Hakaishin des univers qui n'ont pas participé. Aiwan, Araku et Rikuru. Dans l'univers 2, il y a Helsu, Ribrian, Sankaku, Sulosu, Bikal, Rabanra, Hamira, Zirloin, Proms. Univers 3, Masukato, Nigurishi, Paperoni, Biara, Sapricho, Majikayo, Kato Pesra. Ces 4 là sont juste des robots. Univers 4, Kitera, Ganos, Ninku, Shoza, Marjora, Mona, Gyansha, Dakuri, Damom, Gimasalas. Univers 6, Dr Rota. Univers 9, Shidora, Hisopu, Oregano, Soreru, Shapiru, Roseru, Hopu. Et enfin le trio des Danger qui sont des loups-garous. Il y a aussi les assassins ainsi que leur chef venus assassiner Goku et Frieza avant le tournoi du pouvoir. Univers 10, Ramushi, Murichimu, Riribeu, Napapa, Jum, Metiop, Morisamu, Jirasen, Obni, Rubal, Zirkol. Univers 11, Vermouth, Topo, Kaseraru, Kokoto, Buon, Tapa, Zor, Ketoru, Kunchi. Et enfin la race de Jiren qui ont tous été tués par un méchant. Ils sont inspirés des extraterrestres gris folkloriques. Les Oshlet Seijin sont une race qui a été chassée par Jiren. Les habitants de la planète Daldon qui ont été sauvés par les Pride Troopers des griffes du Dorakian. Moro. On a à nouveau des persos de race inconnus pour l'arc Moro, avec Sagambo, Shimoreka, Yumba, Zoyogi, Misa, Iwaza et Kikaza, ainsi que le gang des Macareni. Les hérissons sont une race attaquée par Seven Tree. Ils peuvent lancer leurs pics et créer des portails de téléportation. Les Tek-Tek sont de petits extraterrestres dont Iriko et la femme de Tarbol font partie. Bon, pour la saga Moro, c'est pareil que pour celle du tournoi de l'autre monde, il y a énormément de personnages de race inconnue qu'on va pas comptabiliser. Et bien sûr la race de Moro, qui est un bouc humanoïde avec des pouvoirs magiques surpuissants. Granola. Les céréaliens sont une race qui ont autrefois été massacrés par les Saiyans. Ils ont les cheveux verts et un œil rouge qui leur permet de viser très précisément, et ont une durée de vie d'environ 200 ans. Le seul survivant connu est Granola. Les Shugariens sont ceux qui ont été installés sur la planète céréale par les Hitters après avoir perdu la leur. La race des Hitters ont la peau turquoise et les cheveux violets. Ils ont fait partie de l'armée de Freezer. Et terminons en beauté avec les Nico-chan Seijin, les méchants extraterrestres dans Dr Slump. Et voilà, on a classifié l'intégralité des races présentes dans Dragon Ball, DBZ, DBGT et DBS. Si vous saviez tout le temps que ça m'a pris de faire toutes les recherches, si vous pensez que j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez kiffé, mettez-moi votre plus gros like pour me soutenir. A bientôt pour la prochaine vidéo qui sera une histoire de personnage. Et sur ce, moi je vous dis, bisous sur les fesses.